Et puis, et taquet alors. Le commerce des différentes parties des animaux, domestiques ou sauvages. Cette vendeuse nous parle de son business dans un marché local situé à Agolé-Bassito. Wow. Ah, par exemple, là, nous avons plané. Puis il y a et il bout par exemple, ne m'appelait de 4-3 000. Le grand marché de ce commerce s'appelle le marché des fétiches, l'un des grands marchés de vaudou de la sous-région ouest africaine, basé à Lomé dans le quartier Akodé-Sewa, communément appelé dans la langue locale mina l'Antasapi. Ici, on trouve tout type d'animaux, leurs différentes parties pour des pratiques traditionnelles. Je réponds au nom de Dako Marc. Je suis à la fois herboriste guérisseur en médecine traditionnelle et je suis le guide du marché des fétiches. Alors, ce marché a été créé en 1863, mais c'est bien avant. Bien vrai que le marché a été créé au Togo, mais tous ensemble au marché des fétiches, nous sommes uniquement que des Béninois. Alors le but du marché est que nous avons des prêtres vaudous qui aident la population africaine dans la médecine traditionnelle. Et dans ce cas, ils utilisent les animaux morts. Le pourquoi est que les prêtres vaudous avaient détecté certains pouvoirs en les animaux. Les animaux aussi ont une âme. Et le fait de pouvoir les mélanger ensemble dans la médecine, ça donne un produit qui devient un fétiche, qui devient un pouvoir. Par exemple ici, j'ai la carapace de la tortue. Avec la carapace de la tortue est utilisée pour guérir ceux qui ont atteint de l'asthme. Un autre exemple encore, j'ai le serpent mamba ici. Avec la mamba, on peut toutefois arracher la dent du serpent, on réduit en poudre. Et avec la poudre, vous allez voir certaines personnes en Afrique ont des cicatrices sur le corps. Avec la lame, on coupe tout petit peu le corps de la personne en mettant la dent qui est réduite en poudre dans la plaie. Le pourquoi est que la dent qui est réduite en poudre contient du venin. Et une fois que tu as mis la poudre dans la plaie, ça va te garder contre la morsure des serpents et les scorpions. C'est comme une vaccination africaine. Ce marché est le cœur de tout un commerce international de la faune entre les pays. Au marché des fétiches, nous avons les prêtres vaudous et nous avons tous les types sont des animaux. Que ce soit lion, panthère, etc., nous avons aussi. Et la plupart des animaux ne sont pas tous trouvés au Togo. Nous en achetons dans les pays voisins comme le Bénin, le Ghana, etc. Puisque le grand dépôt est au Bénin. Alors, une fois les chasseurs, ils vont en forêt, quand ils trouvent des animaux qui sont morts naturels, ils essaient de pouvoir les collecter. Après avoir les collectés, les prêtres vaudous qui sont dans le marché des fétiches, ils vont au Bénin pour aller les acheter et ramener ici. C'est un truc régional, puisque nous sommes en lien avec des chasseurs dans les pays étrangers comme même le Ghana, le Bénin, etc., etc. Nous avons beaucoup de clients partout dans le monde entier, de part d'autres comme le Bénin, même le Ghana, même le Cameroun, le Nigeria aussi. Mais concrètement, par quelle voie s'alimente ce marché? Aujourd'hui, je dirais que la plupart des animaux, comme le Bénin est reconnu comme un pays qui pratique plus le vaudou en Afrique, là, nous n'avons pas beaucoup de problèmes. Vous voyez, par exemple, comme ce lieu, une fois vous êtes parti au Bénin, vous avez quitté ce lieu pour partir au Bénin, des fois on fait sous forme de commande. Si la personne en a besoin d'un animal qui est vivant, là, on doit commander. Et c'est pour cela que nous sommes en lien avec des chasseurs partout. Même au Ghana ici, même au Bénin, même dans les coins reculés au Togo, etc.
Au-delà de ce commerce, nous vous amenons dans le secteur de la faune au Togo à travers une investigation sur le trafic des animaux qui fait du pays un hub de passage du commerce international. Au-delà du trafic en termes d'éléphants, notre investigation a également trouvé le trafic d'autres espèces, notamment des oiseaux, des petits mammifères et de reptiles. Le trafic des animaux est l'un des problèmes réels. Ici, nous sommes avec le colonel Adjei Touré, chef de la division des aires protégées et de la faune du Togo. Il nous situe sur la question. Vous voyez certains animaux, il y a des animaux qui ne sont pas de notre aire de répartition. La dernière fois, nous avons choisi avec l'octrip des vautours que les gens ont tués en grande masse pour mettre dans les véhicules et les amener au Nigeria, venant du Ghana. Ils veulent transiter par le Togo et aller au Nigeria. Au Nigeria. Ils sont tués en masse. Ils ont mis dans les sachets pour les dire. Vous avez fait quoi avec ça? Et c'est là qu'un des trafiquants dit que c'est cher au Nigeria. Les gens font des produits chimiques avec. Nous, on les a différés. Pour les voir, nous, nos éléphants qui sont ici ne sont pas vaccinés. Parce que l'effectif étant restreint, c'est pas grand, nous on connaît. Et c'est suivi. On ne peut pas aller là-bas. Généralement, les Ivoires viennent de l'extérieur. Et quand il y avait le trou au Tchad là, à Ouaza, à la frontière entre le Cameroun et le Tchad, tous les Samaïs, il y a eu des Ivoires qui sont venus du Burkina. Et des Ivoiriens sont venus. Nous on a saisi. C'est comme ça. Nous avons saisi et puis on te met en prison. La dernière fois, il y a eu aussi des perroquets qui sont venus du Cameroun. 41 perroquets vivants. 41 perroquets vivants. Le gars traversait la frontière. Donc, il y a 41 perroquets qu'on a saisis. L'ambassade des États-Unis vous appuie beaucoup? Non, l'ambassade des États-Unis, ils nous ont appuyés. Surtout au niveau de Fazao Mafakassa. Ils ont un GPS, des tenues, des brousses pour la patrouille, des gilets. Il y a beaucoup de choses qu'ils avaient donné l'année passée. Parce que c'est eux, c'est chez eux que la convention sur la CITES a été, la convention Ramsar a été ratifiée. Donc les États-Unis ne blaguent pas toujours avec la protection des animaux, les espèces animales. À travers ses frontières poreuses et son port, le Togo, avec sa position géographique, devient un centre de transit pour beaucoup de trafiquants des animaux. Un phénomène contre lequel le Togo déploie des moyens de lutte. Avec la cession de police forestière en collaboration avec l'Office central de répression du trafic illicite des drogues et de blanchiment. Nous avons rencontré le commandant Fatta Baloukou, chef de la dite section de police. Il nous parle de leur mission. Nous travaillons avec l'université. Il y a l'organe de gestion CITES. Derrière ça, nous travaillons avec l'OCTIB. C'est l'Office central de répression. OCTIB. La définition, c'est Office central de répression du trafic illicite des drogues et du blanchiment. Okay. Donc, c'est avec ceux-là que nous travaillons. Il y a des cas où nous associons aussi l'Interpol, parce que l'Interpol, ça sort du pays. Oui. La personne peut être recherchée ici, mais peut traverser la frontière. Maintenant, avec Interpol, nous-mêmes, on ne peut pas aller chercher quelqu'un qui est au Ghana ou bien quelqu'un qui est allé au Mali. Mais avec Interpol, on peut le rechercher. On a pris quelqu'un, le chasseur, qu'on l'a dit, la défense est à $70. 70 $? Donc, à cause de $70, lui va tuer tout un éléphant. Tout le risque qu'il a eu jusqu'à aller, il peut mourir, hein. L'éléphant peut le tuer. Mais pour venir prendre $70.
Or, celui qui va prendre les $70 là, imagine, lui, il va... imagine à la fin combien le patron même, qui n'a même pas bougé de son bureau, va prendre. C'est ça qui fait que quand nous faisons nos enquêtes, vraiment, il faut chercher la tête. Oui, et des fois, comment arriver à la tête? Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. C'est pourquoi des fois, on a d'autres stratégies. Vous voyez quelqu'un qui tient, c'est le petit poisson, le gros poisson est loin. Donc comment manager, comment faire pour que lui ne soit pas stressé, puisque si lui, il sait que c'est difficile pour lui déjà, c'est fini. La chaîne se coupe là où vous l'avez. Vous ne pouvez plus remonter jusqu'à la source. Donc des fois, il faut laisser faire comme si... Bon, il y a beaucoup de choses, jusqu'à ce que vous arriviez à la tête. Même si vous prenez la tête et même vous libérez même les petits là, vous avez fait un bon boulot. C'est la tête qui commence. Est-ce que vous avez déjà eu à arrêter des têtes? Bon, c'est compliqué. Mais ailleurs, les têtes ont été arrêtées. Mais ici, bon, avec un bouquet, bon, en tout cas, il y a eu des petits cas ici. Mais reconnaissez que chez nous, on n'a pas de ces très grands animaux comme ça. Mais les gens utilisent notre pays comme un passoire, pour passer. Ils ont tué l'animal quelque part maintenant. Pour sortir, on sait que les animaux là sont nombreux ici, dans tel pays. Si pour sortir là-bas, là, ils font tout, ça vient dans un autre pays où il y a moins de ces animaux, où bon, le contrôle, bon, en tout cas, il est ce qu'il est. Ils se disent que nous n'avons pas trop d'éléphants, donc nous ne sommes pas trop choses. Ils ont des moyens et ils vont passer. Parce qu'actuellement, nous sommes en train de gérer un cas comme ça. Les produits qui sont venus de Mali, on les a pris au port ici. Les produits qui sont venus de... Donc ça transite par le port? Oui. Même les animaux? Oui, non. Les trophées, pour les animaux, c'est leurs trophées. Soit c'est les ivoires pour les éléphants, soit c'est les cornes pour les rhinos. Bon, il y a aussi des animaux vivants, mais bon, c'est les perroquets, ça. Ça, ce n'est pas trop comme ça. Surtout en décembre, novembre, décembre, là, nous-mêmes, c'était inquiétant. Premièrement, c'était 30 conteneurs. On a mis la main sur les 30. Une semaine ou bien deux, ça atteint 2 semaines, 52 conteneurs. J'ai dit, oh, ça c'est quelle affaire ça? Je crois que c'est la fin. Quelques jours, 75 conteneurs, là j'ai dit non. C'est grave ça. Donc, cette affaire-là, les conteneurs là sont actuellement bloqués. Maintenant, il faut qu'on cherche les responsables. Mais ce n'est pas facile. On a écrit, mais... Vraiment, c'est un trafic qui ne dit pas son nom au niveau international. Ouais. Donc le Togo devient la plaque tournante. C'est ce qu'ils veulent que le Togo soit. Mais ça ne serait pas possible. Ce n'est même pas aujourd'hui. C'était déjà depuis. Et le Togo se battait. En réalité, aujourd'hui, ceux qui travaillent vraiment au port, ils font un grand boulot avec nous. Il faut les féliciter quand même. Il faut seulement augmenter les moyens pour que vraiment notre port soit vraiment bien, pour que les gens là ne passent plus. On a eu à intercepter un nombre important, vous savez, 2310 kilos. 2310 kilos d'écailles de pangolin. Quoi? Dans ce port. Et vraiment, cette affaire, bon, elle nous a dépassé nous-mêmes. Elle nous a dépassé. Et ça, c'est la douane qui a fait cette interpellation. En dehors des efforts du Togo pour lutter contre ce trafic international, certains acteurs de la société civile qui travaillent également sur cette thématique pensent qu'il faut beaucoup plus d'actions coordonnées au niveau de la sous-région. Il faut
une approche de lutte régionale. Ce qui détruit les populations d'espèces animales, c'est le commerce international. Et aujourd'hui, au-delà du commerce international, il y a la criminalité faunique. Et la criminalité faunique, c'est des phénomènes qui se déroulent dans des zones où il y a les trafics, autres trafics, c'est-à-dire les trafics d'armes et autres types de trafics, des trafics de stupéfiants. Ça, c'est la haute criminalité qui dépasse la question de la gestion au sein des ministères de l'environnement. Et donc, d'abord, il faut qu'il y ait... Moi, j'ai toujours prôné que pour maîtriser la question du trafic de la faune, ce n'est pas seulement le Togo qui va se mettre en rang seul, puisque nos frontières sont poreuses. Il faut véritablement qu'il y ait une organisation sous-régionale, par exemple au niveau de la CEDEAO ou de l'UEMOA, qui se saisissent de la question. Pensez-vous que le Togo devient la plaque tournante du trafic international? Je ne dirais pas que le Togo devient. Il y a eu un effort du gouvernement au cours de ces 5 dernières années. Je pense qu'il y a une volonté. Je me rappelle que le chef de l'État était à une réunion à Londres, soit en Angleterre quelque part. Il a pris des engagements pour lutter contre la criminalité faunique. Et ça a eu un impact. Parce que après cette réunion, je pense qu'il y a eu un certain nombre de séries de saisies d'ivoire et du bois. Et je ne sais pas si c'est... Il y a l'Octrib qui s'associe maintenant à qualifier toutes ces infractions comme des criminalités. Et l'Octrib a fait de très très bon travail au cours de ces dernières années. Donc il y a eu pas mal de saisies et qui a découragé beaucoup de trafiquants. Ce n'est pas seulement le Togo, parce qu'il y a des trafics par d'autres pays. Le Togo, les spécimens du bois ou d'animaux qui ont été saisis ne sont pas venus du Togo, c'est venu d'ailleurs. Et donc il y a eu quand même une certaine volonté politique insufflée par le chef de l'État qui a permis de décourager les trafiquants. C'est pour cela que je parle d'une concertation, d'un travail régional qu'il faut faire. Si on pense que c'est au Togo qu'il faut agir, non, ce n'est pas au Togo, parce qu'il faut agir même au niveau de la source. Et c'est ça qui va permettre la réduction du braconnage, du grand banditisme et aussi la sauvegarde ou la conservation des populations d'espèces animales. Quand vous avez évoqué le sujet d'Akore-Sewa ou éventuellement les rites traditionnels qui se déroulent dans nos communautés, ce n'est pas ça qui est le problème de la conservation. Le problème, c'est le trafic international.